à Musk. Quelque chose de mauvais pourrait survenir par accident. On lui apporta son plat. Il l'avala, l'engouffra, devrais-je écrire, en quelques bouchées gargantuesques. Pour préserver sa bonne humeur et le fil de la conversation, je transférai dans son assiette un gros morceau de mon steak. Cela fonctionna pendant peut-être 90 secondes. Viande, morceau, plus rien. Il me fallut un peu de temps pour arracher Musk à son discours hypocondriaque sur l'intelligence artificielle et le faire revenir à nos moutons. Alors, tandis que nous glissions vers le livre, il commença à me sonder, cherchant à savoir pourquoi au juste je m'intéressais à lui, soupesant mes intentions. À la première occasion, je pris la conversation en main. Un peu d'adrénaline vint se mélanger au gin, et j'entamai ce qui aurait dû être un sermon de 45 minutes, expliquant à Musk pourquoi il devrait me laisser fouiller dans les tréfonds de son existence sans obtenir en contrepartie le moindre droit de regard. Mon discours tournait autour des limites inhérentes aux notes de bas de page, de son interventionnisme et de la défense de mon intégrité journalistique. À ma grande surprise, il m'arrêta au bout de 2 ou 3 minutes et dit simplement « Ok ». Musk éprouve le plus grand respect pour les gens déterminés, ceux qui s'acharnent après qu'on leur a dit non. Des dizaines d'autres journalistes lui avaient déjà demandé de les aider à écrire un livre, mais j'étais le seul casse-pied à m'entêter malgré son refus. Apparemment, il aimait ça. La suite du dîner ne fut qu'aimable bavardage. Musk oublia son régime. Un serveur apporta une immense sculpture en barbe à papa jaune, à laquelle il s'attaqua aussitôt, arrachant à poignée les filaments sucrés. La cause était entendue. Il m'ouvrirait la porte des dirigeants de sa société, de ses amis et de sa famille. Nous dînerions ensemble une fois par mois tant qu'il le faudrait. Pour la première fois, il révélerait les rouages de son univers à un journaliste. 2 heures et demie après nos débuts, Musk posa ses mains sur la table comme pour se lever, puis, interrompant son geste, me fixa dans les yeux et lâcha cette question stupéfiante. « Vous me prenez pour un dingue ?» Désarçonné, je restai un instant sans voix tandis que toutes mes synapses en alerte se demandaient si c'était une devinette et comment y répondre habilement. Il me faudrait passer beaucoup de temps avec Musk avant de comprendre que la question ne s'adressait pas tant à moi qu'à lui-même. Rien de ce que j'aurais pu dire n'aura eu d'importance. Musk s'arrêta une dernière fois pour me demander à haute voix s'il pouvait avoir confiance en moi, en me fixant dans les yeux pour se faire une idée. Une demi-seconde et une poignée de main plus tard, il s'en allait au volant d'une Tesla Model S rouge. Toute enquête sur Elon Musk commence nécessairement au siège de SpaceX à Hawthorne, en Californie, dans la banlieue de Los Angeles, non loin de l'aéroport international. 2 images géantes de Mars y sont affichées avant son étroit bureau. Celle de gauche montre la planète telle qu'elle est aujourd'hui. Une sphère rouge